Bonjour à tout le monde. Donc en fait, cela fait 3 jours à peu près qu'on m'invite à communiquer à ce sujet. Donc c'est vrai que j'avais pas pris le temps, parce qu'il faut dire que ces temps-ci, j'ai eu, voilà, beaucoup d'appels, heu, en et beaucoup de questions qui revenaient en fait au cours des consultations, que je peux proposer en visio. Donc en fait, avec beaucoup de personnes qui me posent des questions concernant leur autre, sur leur flamme jumelle. Est-ce que c'est mon autre? Quelle polarité je suis? Heu, voilà. Donc en fait, on me demande de clarifier les choses. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que forcément, il n'y a pas de hasard. Cet audio, résonne et que ça peut vous apporter des clés, des réponses. Donc il y a aucun hasard, c'est vraiment de la synchronicité. Voilà. Donc on me demande d'expliquer, voilà ce que je peux retrouver lors des visios. Donc selon moi, d'après ce qu'on me montre, voilà, on est tous androgynes. C'est-à-dire qu'on a tous en nous donc une partie féminine, une partie masculine. Donc c'est-à-dire qu'on nous demande, par l'amour, au travers de l'amour de soi-même, d'équilibrer vraiment, ces 2 parts en nous. Donc c'est avant tout équilibrer, comment harmoniser ce couple divin, ce couple sacré, mais en nous. C'est vraiment la priorité, mais pour chacun. Voilà, donc commencez par là déjà, avant de vous tourner vers l'extérieur. C'est vraiment, vraiment primordial. Voilà, donc sans parler de flamme jumelle, sans parler de voilà, d'un partenaire, de votre extérieur, allez voir en vous. Ce que je peux remarquer, c'est que tous les gens qui viennent me voir en ce moment sont vraiment des personnes, à dominante, c'est-à-dire que, voilà, on a tous donc une polarité, yin-yang en nous, mais qu'il y a des gens qui ont cette polarité en excès, soit dans le yin, soit dans le yang. Voilà. Donc ce que je remarque, c'est les gens qui viennent me voir, et ben, c'est beaucoup des polarités en excès yin. C'est-à-dire que, les points communs, bah, déjà, comment je peux les identifier? C'est des gens qui vont me poser beaucoup de questions. Bah, du coup, ils voilà, ils vont me poser des questions, voilà, sur les flammes jumelles, sur, ils vont savoir, bah, c'est comme s'ils savaient tout pour leur autre. Ils ont énormément de connaissances sur tout ce qui est, lié à la spiritualité, la source. Ils ont énormément de facultés, extrasensorielles, parapsychiques. Ils comprennent beaucoup de choses sur le sens de la vie. Voilà, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup en général fait, voilà, tout ce qui est soins énergétiques, le magnétisme, le reiki, la médiumnité, voilà. Donc ils ont beaucoup de connaissances à ce niveau-là. Ils ont beaucoup expérimenté aussi, hein, ils sont vraiment immergés, dans ce milieu-là. Ils sont entourés de gens aussi, comme eux. C'est-à-dire, vous allez être entouré de gens avec qui vous pouvez parler de toutes ces choses-là. Voilà, c'est pas nouveau pour vous. Ça peut, voilà. Par contre, ce que j'ai remarqué, bah, en fait, il y en a voilà, pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas dans votre corps. Et en fait, quand moi je vous dis ça, c'est que vous en avez pas conscience. C'est ça, voilà, c'est ça vraiment le point commun. C'est-à-dire que vous arrivez là, vous allez beaucoup me parler de votre autre, mais en fait, dès que j'essaye d'aborder votre intériorité, comment ressentir, vos émotions, mais dans le corps, bah, là, je sens un blocage direct. Alors ça, c'est vraiment, par exemple, en commun, vous avez tous des traumas, des choses que vous avez vécues dans l'enfance, très difficiles, et on me montre clairement, qu'en fait, les émotions, les traumas qui ont été vécus dans l'enfance, ça a été tellement difficile qu'en fait, ça vous a fait sortir de votre corps physique. Voilà. Donc, c'est comme si pendant toute une partie de votre vie, vous avez été en mode survie, mais vous en êtes pas forcément conscient. Ou alors vous en êtes conscient,
mais vous vous rendez pas compte que vous êtes toujours pas dans votre corps, en fait. Et on me dit d'ailleurs, la plupart des gens ne sont pas dans leur corps. C'est-à-dire que être dans son corps, c'est pas forcément, c'est pas forcément faire du sport, de la méditation, aller s'ancrer dans la nature. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Être dans son corps, c'est vraiment accepter votre corps de chair, celui, qui vous est prêté le temps de votre incarnation ici sur Terre. Donc c'est vraiment accepter et intégrer, vraiment le vibrer dans vos cellules. Comment descendre votre conscience avec toutes vos connaissances que vous avez. Mais comment intégrer ça dans le corps physique, sans passer par le mental? Parce que le mental, il comprend tout chez vous. Voilà, parce que c'est un mode... en fait, on m'explique que vous êtes en mode survie grâce à votre mental, en fait. Voilà, c'est pendant très très longtemps. Vous avez eu des traumas et comme ça a été trop difficile, votre mémoire, elle a occulté. Donc pour se protéger, elle est sortie du corps. Vous vous êtes réfugié dans toutes vos facultés extrasensorielles. Voilà, dans votre spiritualité. Votre mémoire, elle a complètement oublié ce qui s'est passé pour certains, parce que c'est un mode protection, parce qu'au niveau émotionnel, ça aurait été beaucoup trop difficile à vivre en tant qu'enfant. Mais il y a un moment donné, là, aujourd'hui, on vous demande, mais vraiment, c'est primordial, de rééquilibrer ça. C'est-à-dire que là, vous êtes en excès dans votre polarité yin à l'intérieur, à l'intérieur de vous. Et là, on vous demande de réguler le curseur. Et en incarnant, en retrouvant en fait votre corps physique, mais vraiment de vibrer ça dans vos cellules, ça va vous permettre de réguler, d'aller dans votre polarité yang en fait. Et c'est vraiment ça l'important, c'est-à-dire trouver cette harmonie en vous pour ressentir cette stabilité en vous, cette harmonie, devenir autonome, retrouver cette confiance en vous. Et exprimer qui vous êtes au travers de ce corps physique. Mais du coup, ça implique que, lorsque vous redescendez dans votre corps physique, en fait, vous avez peur de ça. Parce que si on vous emmène dans le corps physique, ça implique que toutes les émotions que vous avez refoulées depuis votre enfance, parce que c'était trop difficile, votre mémoire, elle a occulté. Mais ça, c'est engrammé dans votre corps physique. Parce que le corps physique, lui, il n'oublie rien du tout. Donc, il y a un moment donné, pour récupérer, pour réharmoniser en vous vos deux polarités, c'est primordial de retourner dans votre corps physique. Ça veut dire accepter votre incarnation ici sur Terre, incarner la conscience que vous êtes avec tous vos savoirs. Mais du coup, quand vous allez retourner dans ce corps physique, vous allez ressentir toutes les émotions que vous avez refoulées pendant toutes ces années. Et c'est là où ça va être difficile pour vous. Et c'est ça qui vous fait peur en fait. C'est qu'à un moment donné, on vous dit voilà, maintenant, tu es capable de retourner dans ton corps, de l'intégrer, de l'incarner en tant que conscience. Mais tu vas devoir être à l'écoute de toutes ces émotions que tu as engrammées dans ce corps, en mémoire, mais ça peut être de cette vie-ci, mais de toutes vos autres vies, en fait, parce que vous êtes un être multidimensionnel. Donc, en fait, ça se passe sur tous les plans. C'est ça, votre être multidimensionnel. C'est que vous êtes une vieille conscience. Vous avez énormément de savoir, mais pour intégrer ça dans votre corps. Voilà, pour récupérer toutes les connaissances de toutes vos vies, sur différents plans, mais aussi sur votre vie de votre enfance, et vous allez devoir écouter toutes les émotions endormies et enfouies qui sont restées programmées dans votre corps. Et c'est ça qui vous fait peur. C'est qu'à un moment donné, vous avez peur d'être submergé par ça. Donc c'est en ça que moi je peux vous accompagner. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller écouter ensemble toutes ces émotions, mais sans revivre tout ce qui s'est vécu. Puisque votre mémoire, elle a occulté ça. Donc on va pas aller raviver les mémoires, revivre l'émotionnel et le nourrir. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est ensemble aller écouter ces émotions qui sont engrammées de manière physique. Et ça, je peux vous accompagner en ça. Le faire dans un premier temps avec vous, mais vous montrer aussi comment le faire tout seul.
Et en même temps, vous donnez vos outils pour vous rendre autonome et donc retrouver cette confiance en vous et voir que vous allez pouvoir gérer ça et que ça va se faire assez facilement en fait. Et que du coup, vous allez pouvoir retrouver tous vos outils de transmutation, le faire par vous-même et libérer de l'espace dans vos corps et ainsi intégrer vraiment pleinement votre conscience, votre moi supérieur. Et ainsi, vous allez avoir accès en fait à votre plan de vie, à votre mission de vie et récupérer toutes vos facultés en dormance. Parce qu'en fait, c'est ça qui vous fait peur. C'est que si vous retournez dans votre corps, toutes les émotions là, tous les traumas que vous avez vécus petits, parce qu'on est là pour transmuter ça de toute façon au niveau du collectif, au niveau de l'humanité. Donc on porte tous des mémoires, on porte tous des traumas. Et c'est souvent lié à tout ce qui est sexualité, abus, attouchement. Enfin, on porte tous des mémoires de tout ça. Mais il y a un moment, c'était trop difficile de le vivre. Donc du coup, on porte des voiles. Voilà, on s'est échappé. Mais il y a un moment donné, on nous demande de réintégrer ce corps. Parce que si vous n'intégrez pas votre corps physique, vous ne pouvez pas incarner votre être souverain, votre conscience. Elle ne peut pas apporter toutes vos connaissances. Et donc, c'est comment réintégrer ce corps, aller écouter les émotions qui sont restées endormies pendant tout ce temps-là, les libérer. Mais ça, on peut le faire ensemble. Et c'est aussi vous donner vos outils de transmutation pour que vous y arriviez seul, sans peur. Et de là, vous allez récupérer toutes vos facultés et pouvoir vraiment vibrer ça dans vos cellules, dans votre corps et pouvoir les mettre dans la matière. Et en fait, quand vous me demandez voilà, où en est mon autre, faut savoir que dans un couple divin, dans un couple sacré, vous êtes deux polarités complémentaires. Donc il y en a un qui est en excès de yin, donc qui, entre guillemets, va être la personne dite perchée, là, dans les étoiles. Enfin, c'est pas péjoratif, mais c'est-à-dire qu'il y aura toutes les connaissances, voilà, du cosmos, de tout ce qui se passe dans les hautes sphères. Et puis vous avez l'autre personne, qui est la partie en excès yang. Et donc là, cette personne-là, pendant que vous êtes trop dans les hautes sphères, faut savoir qu'inconsciemment, elle vous ancre. Elle vous ancre parce que sinon, vous seriez pas du tout avec nous ici sur Terre, quoi. Donc, tant que vous redescendez pas dans votre corps, en fait, vous n'avez pas à vous occuper de votre autre. Vous redescendez dans votre corps, allez écouter vos émotions engrammées, libérer de l'espace pour que votre conscience, elle accepte d'incarner qui vous êtes dans ce corps physique. De là, vous trouverez votre mission de vie, ça va se mettre en place tout seul puisque c'est encodé dans votre ADN. Donc il n'y a que comme ça que vous pouvez y accéder. En passant par l'amour de soi, le cœur vibral. Voilà, ça vous connecte directement à la source, à votre ADN divin, et du coup, vous allez avoir accès à tout votre plan de vie, à toutes vos facultés. Voilà, parce que vous aurez libéré toutes vos peurs. Donc du coup, vous aurez vos propres réponses. Et c'est ça, trouver votre autonomie et votre stabilité, sans dépendre de votre autre. Et quand vous allez faire ça, l'autre polarité yang, elle a l'inverse à faire. C'est-à-dire que la polarité yang, elle a aussi des traumas dans le corps, donc elle va passer aussi par le corps physique, l'écoute de ses émotions. Mais c'est pareil, l'autre polarité, elle a aussi à récupérer toutes ses connaissances, comme vous, mais ses connaissances de la source. Donc ça, après, vous allez pouvoir accompagner votre autre en ça. Mais c'est-à-dire que d'abord, vous descendez dans votre corps, et votre autre, qui lui est trop dans le corps, votre autre, lui, il a peur de récupérer toutes ses facultés extrasensorielles et tout le reste. Mais sauf que votre autre, il peut pas y aller. Parce que s'il y va tout de suite, en fait, vous, il n'y a personne qui vous ancre, vu que ça fait un vase communicant. Donc c'est très important, avant de vous préoccuper de votre autre, en fait, à la base, les deux, vous avez en gros les mêmes connaissances. Sauf que c'est en inversion. Donc en fait, ça va se réguler tout seul. C'est-à-dire que plus vous allez prendre confiance et descendre dans votre corps, plus l'autre va récupérer toutes ses connaissances au niveau de la spiritualité, au niveau de
des hautes sphères, du cosmos. Voilà, vous êtes vraiment la clé et la porte. Et en fait, le mécanisme, ça se met en place, mais vous ne pouvez pas faire à la place de l'autre. C'est vraiment, voilà, en vase communicant. Mais commencez-vous par intégrer votre corps physique. Et comme ça, l'autre peut aller chercher ses connaissances, en fait. Ça se fera tout seul, en vase communicant. Et donc, si vous pensez que votre autre, il n'est pas ouvert en conscience, c'est faux. C'est juste qu'il attend inconsciemment que vous descendiez dans le corps. La polarité yin, en excès, voilà, aille dans le corps pour récupérer cette polarité yang, que ça s'équilibre en vous. Vous avez un couple divin en vous d'abord. Et l'autre, ça va être exactement pareil. Donc, ça va s'équilibrer. Et ce qui fait que quand le couple divin, après, vous vous mettez ensemble, en fait, ces deux polarités, elles s'équilibrent aussi dans le couple. Mais il faut d'abord le faire en chacun de vous. Et en fait, le rapprochement, vous n'avez même pas à vous en préoccuper. En fait, ça va se faire tout seul. C'est-à-dire que la rencontre ou la vie ensemble, ou ça se fait automatiquement. Vous n'avez rien à prévoir, rien à calculer. Je dirais la priorité, occupez-vous vous d'abord. Parce que tant que vous parlez de votre autre, ça veut dire que du coup, vous n'êtes pas connecté à votre corps. Et c'est un échappatoire. Parce que vous avez peur. Vous avez peur, inconsciemment, d'y aller, quoi. Parce que vous avez peur, soit de perdre le contrôle au niveau émotionnel, de ne pas savoir gérer ça. Donc, ça peut faire des gens qui sont toujours dans... qui s'échappent par la pensée, par la médiumnité, vous êtes ailleurs que dans votre corps physique. Ça peut être aussi des gens qui sont hyperactifs, c'est-à-dire que vous restez pas 2 secondes sans rien faire ou sans avoir cette suractivité mentale. Ça peut être aussi, par exemple, ça peut être des gens qui travaillent tout le temps aussi, tout le temps, parce que du coup, comme ils sont médiums, channel, mais qui gèrent pas tout ça, faut savoir quand on a un trop plein émotionnel, qu'on a cumulé de la colère, de la tristesse, enfin plein d'émotions, qu'on n'a pas déprogrammé ça de nos corps, qu'on n'a pas libéré. Et faut savoir que quand on est dans la polarité yin, et du coup, comme on est channel médium de la source, du coup, on va attirer plein de choses. On va attirer des entités, des énergies qui se nourrissent de ça. Donc du coup, ça fait que vous avez des pensées, parce que du coup, ça passe par le mental. Et du coup, vous allez canaliser à tout bout de champ, vous allez avoir des pensées sans arrêt. Enfin, c'est toujours actif. Mais du coup, vous n'êtes pas dans le corps. Vous n'êtes pas dans le corps. Et du coup, voilà, vous ressentez pas. Pour ne pas ressentir vos émotions. Par contre, il faut savoir qu'il y a des entités qui se nourrissent de ça. Donc, c'est très, très important d'aller libérer vos émotions pour vraiment, on me montre, utiliser la voie du milieu. Voilà, la voie du milieu qui va vous connecter par connexion de cœur, donc c'est-à-dire l'amour pour vous-même, ce juste équilibre entre votre masculin et votre féminin. Moi, on me montre la voie du milieu. Et du coup, ça va vous permettre de rejoindre directement, de vous connecter directement à votre conscience supérieure. Et là, du coup, c'est vraiment une connexion de cœur. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le cœur, ça vous autoprotège de tout, en fait. Là, vous allez avoir accès à votre médiumnité, mais par télépathie de cœur, en fait. Et du coup, ça vous connecte aussi aux autres, à votre famille d'âme, de conscience, enfin plein de choses. Mais pas au travers de vos filtres de peur, ni émotionnels, que vous n'arrivez pas à gérer. Donc la priorité, c'est vraiment... Moi, je vois les gens qui viennent me voir en soins. En une séance, ils ressentent la différence. C'est-à-dire que en début de séance, ils n'avaient pas conscience qu'ils n'étaient pas dans le corps. Et en fait, en fin de séance, ils ressentent déjà la différence. C'est quoi l'ancrage? C'est ressentir ce corps physique et y être connecté, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que tant qu'on le ressent pas, on le sait pas. On croit que, mais c'est pas juste en faisant du sport, c'est pas juste en allant se connecter à des arbres, non.
c'est vraiment être dans votre corps physique. Ça peut être aussi, par exemple, déjà, est-ce que vous aimez votre corps physique? Est-ce que vous acceptez d'être touché? Est-ce que vous acceptez de recevoir des massages? Est-ce que, voilà, vous vous apportez de l'amour? Est-ce que, voilà, tout le côté câlin, vraiment le toucher corporel, ça peut être des signes aussi, que vous n'êtes pas dans le corps. Pareil, si je vous demande là, maintenant, tout de suite, de penser à un mot, où est-ce que vous posez?